Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre tirage spécial lien karmique, donc pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. Donc particulièrement pour les personnes qui sont en séparation, mais j'essaierai un petit peu d'adapter si je le peux. Sinon, j'essaierai de faire d'autres tirages séparément. Donc ce tirage il est général, donc il ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc il est valable pour le signe solaire, l'ascendant, lunaire et en Vénus. Et donc si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez donc me joindre à mon adresse email. Donc voilà. Donc c'est parti. Bon, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Donc c'est pour le mois d'avril 2019 du coup. Avril, mai, juin. Ok, donc pour les taureaux s'il vous plaît. Ok. Ok, donc on a les rêves en fond de paquet. Peut-être un petit peu de rêverie en ce moment. C'est vrai qu'il y a une solution trouvée en tout cas suite à peut-être une blessure. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des solutions trouvées en tout cas, peut-être pour se guérir ou vraiment ouais pour être guéri vraiment d'une situation de blessure. Et tout s'est fait dans plus ou moins le silence. Il y a peut-être encore des doutes pour les taureaux concernant peut-être un pardon ou peut-être encore vous êtes dans l'isolement et que vous en sortez peut-être pas encore. Ok, les doutes, du coup en fond de paquet. Ok, bon on va regarder déjà ce qui se passe là. Alors donc on a la carte du boomerang, donc il pourrait y avoir un retour. En tout cas, on peut aussi y penser parce qu'on a la carte du voyage, donc on est peut-être dans les pensées aussi d'un retour, on le pressent. Euh, il se pourrait que quelqu'un qui était parti quand même relativement loin pourrait vous revenir, en tout cas, ou vous pouvez aussi vous déplacer vers cette personne. En tout cas, il y a une protection dessus. Euh, mais il se peut que quand même ça soit dans l'aspect un petit peu mental.
Ça peut être aussi la carte du voyage, hein, ça peut être vraiment dans l'esprit. Donc du coup, il se peut que ouais, il se peut que ça soit aussi l'annonce quand même d'une personne qui revient. Alors ça veut pas forcément dire là pour les mois à venir, parce que c'est vrai que j'ai la carte quand même du voyage et de la protection, comme si que comme si que ça disait que oui, c'est en route. De toute façon, c'est protégé, c'est en route, le retour est là. Donc il y a peut-être aussi une forme de patience derrière aussi à avoir. J'ai la carte de la tranquillité, méditation et malheur. Bon, pour certaines personnes, je pense que sur le plan, euh, comment dire, de l'état d'être, on va dire, hein, qui était peut-être dans le passé un petit peu morose, un petit peu, on voyait peut-être un petit peu du noir. En tout cas, il y a la tranquillité qui revient. Alors cette tranquillité, vous l'avez eue euh, grâce, je pense, à la méditation, peut-être. Euh, à certaines peut-être pratiques qui vous aident plus ou moins à être tranquille avec vous-même, à vous réaligner, à vous recentrer. Et ça, vous avez réussi à guérir de ça en tout cas. Donc là, on a la carte de l'évolution, de la fusion et de l'équité. Les choses vont évoluer de toute façon vers une fusion, vers un équilibre en tout cas. Euh, alors cette fusion, elle peut aussi être dans vos, dans vos propres polarités aussi, hein. Peut-être que vous allez réussir à vous aligner avec vos propres polarités et que vous allez retrouver en fait une équité par rapport à ça. Ça va vous permettre d'évoluer. Euh, mais il y a aussi, pour certaines personnes, peut-être une évolution aussi. Si vous n'êtes pas forcément en séparation, il se peut que effectivement il y ait un équilibre retrouvé dans le couple et que le couple va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif, en tout cas tranquille et, euh, et serein. Mais effectivement, en tout cas, il y a un retour ici tranquille qui arrive tranquillement, qui va évoluer. On a peut-être aussi beaucoup pensé à ce fameux retour d'ailleurs, hein, qui a été certainement très long pour certaines personnes. Et du coup, c'est vrai que vous aviez peut-être perdu espoir pendant un petit moment, hein. Mais du coup, vous avez quand même gardé le cap. Vous avez su enfin tenir le cap, on va dire, jusque là. Et du coup, vous allez avoir quand même cette évolution et cette fusion qui se fera. Alors peut-être pas pour le mois d'avril, hein, ça sera peut-être pour les mois d'après, mais c'est une possibilité. En tout cas, ça s'y approche, on va dire. Bon, on va prendre l'améthyste love. Ouais, on me dit, on parle d'une relation yo-yo. Alors c'est peut-être ça aussi. Peut-être il y a un effet yo-yo dans cette relation. Euh, une relation assez instable, en tout cas. Euh, L'équilibre va être retrouvé, hein. Ah bien. J'ai certaines personnes qui ont fait une pause, qui ont fait un travail aussi peut-être sur des addictions, peu importe l'addiction, hein, comme je dis, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des habitudes. En tout cas, il y a vraiment eu une pause. En tout cas, on m'a dit qu'il y a une pause par rapport à ça. Alors, ça peut être aussi la dépendance affective. Il y a peut-être aussi, vous avez peut-être lâché prise par rapport à ça. C'est une possibilité.
Hop, hop, hop. Ok, l'épreuve. Allez. C'est parti. Ok, relation stable, durable dans le temps. Ok, on a une relation secrète ici. Euh, Alors peut-être qu'on peut être marié déjà dans une relation qui est stable dans le temps, euh, et qu'à côté de ça, il y a quand même une vie double, hein. Mais il se pourrait aussi que vous soyez la personne vous êtes peut-être la maîtresse ou l'amant, et que du coup, euh, effectivement, il y a une relation, on va dire stable, mais plutôt en termes de quelque chose qui pourrait durer dans le temps, en tout cas. Mais moi, je verrais plus une personne qui est quand même ancrée déjà dans une relation et qui a une relation secrète avec vous. Donc vous allez recevoir un message. Ok, donc ce sera oui. Et vous allez avoir un bon raisonnement. Alors il se peut que effectivement vous allez peut-être recevoir un message qui va vous dire qu'en fait, euh, qu'on vous demande peut-être une relation stable ou qu'on vous propose une relation stable parce que c'était une liaison secrète de base, et que du coup la réponse ça va être oui. Oui, parce que de toute façon, c'est un bon raisonnement. Elle va réagir de toute façon, avec un bon raisonnement. Parce que de toute façon, il y avait une période de crise, c'était plus possible. Là, c'était plus possible, c'était en train de s'enliser. Les choses étaient en train de s'enliser, en fait, hein, j'ai plus l'impression ici qu'on me parle vraiment d'une histoire de personnes qui sont avec des gens mariés, en fait, hein. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, ou alors vous l'êtes vous-même, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une espèce de crise, en tout cas, où c'est plus possible de vivre, en fait, comme ça, d'être dans le secret, d'être obligé de jongler, voilà, enfin c'est vraiment en fait plus possible ici. Il y avait comme une forme d'addiction peut-être aussi là-dedans. Il y avait il y avait peut-être eu une habitude, en tout cas, que les choses soient faites secrètes aussi. Donc on avait peut-être pris goût aussi à tout ça, et du coup, voilà, c'était malsain de toute façon dans un sens. Mais il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui secrètement, du coup, ont aussi une addiction. Et du coup, c'est plus possible. Ok, ici, il va y avoir des projets qui vont être validés. Alors, ça peut être une grossesse, comme ça peut être un projet de vie commune. Euh, En tout cas, la réponse sera oui, si c'est vous qui faites la proposition, ou même si on vous la propose, en tout cas, il y a vraiment une réponse positive là-dessus. Il y a probablement peut-être une nouvelle rencontre, une personne qui pourrait aussi rentrer dans votre vie. Euh, mais ça peut être aussi pas forcément une rencontre, mais c'est vrai qu'ici la carte de la naissance et cette carte-là, effectivement il y a une nouvelle personne qui arrive. Pour certaines, vous allez peut-être accoucher aussi. Vous allez peut-être accoucher, du coup d'ici 3 mois ou dans les 3 mois, en tout cas, probablement que voilà, une nouvelle personne va arriver parce que ça va être un bébé qui va arriver. Il se peut aussi que quand on parle ici d'une nouvelle personne, que ce soit aussi votre autre,
qui est changé d'énergie aussi. Ça veut dire qu'il est perçu comme une nouvelle personne. Alors là, vous aviez peut-être une relation avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, qui probablement peut-être, il y aura peut-être une invitation à venir. En tout cas, c'est vous qu'on invite. Mais c'est vrai que j'ai quand même des femmes qui vont certainement accoucher. Alors j'ai l'impression que il y a eu quand même quelque chose où on a réagi par rapport peut-être à des dépendances ou à des choses sur cet hiver. En tout cas, on a décidé d'arrêter certaines choses. Peut-être la pause que j'ai vue tout à l'heure dans la coupe, hein, il y avait une pause sur les addictions, sur tout ça. Et du coup, cet hiver, vous avez peut-être fait un gros travail dessus et que vous avez cessé certaines habitudes ou certaines choses en tout cas. Et j'ai l'impression que voilà, vous prenez goût aussi aux sorties et ok, on parle d'une attraction ici mutuelle, mais attention parce que c'est une personne qui n'est pas forcément honnête. Il va falloir quand même être prudente ou prudent de pas trop tomber dans son piège. Parce que là, ce que j'ai comme pressenti, c'est que ça peut être aussi des personnes qui pourraient aussi avoir des addictions et qui pourraient vous faire tomber dedans en fait. Donc faites attention. Ouais, on me dit que non de toute façon. Euh, c'est pas le bon quoi. Pour certaines, hein, si vous êtes à la, enfin, comment vous expliquer ça? Si vous vous reconnaissez en fait dans certains éléments ici hein, par rapport à l'addiction et tout ça, c'est que certainement en fait que vous devez peut-être vous tromper sur votre flamme jumelle et que c'est peut-être pas votre flamme jumelle et que c'est plutôt une personne qui pourrait être un peu manipulateur en tout cas. Mais méfiez-vous parce que c'est quand même une personne. Si je devrais l'assimiler, si je devrais donner un petit peu des attraits un petit peu de la personne, alors ça peut être une personne que vous avez rencontrée cet hiver. Il peut être soit Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, c'est une personne qui vous a invité ou qui vous fait souvent des invitations. Il y a une forte attraction en tout cas entre vous deux. Mais si vous avez une question par rapport à cette personne, la réponse elle est non. Ouais. Bon, mais c'est assez spécial quand même pour vous, j'ai envie de dire. Ok, on va regarder. Non, je vais faire ça. Je vais même pas regarder mon fond de papier. On a donc une épreuve, une réconciliation, pas de dialogue. On ne va pas au fond des choses. Il y a une élévation et il y a le passé. Alors, si vous êtes en attente, si vous êtes en séparation, que vous êtes en attente, en tout cas, il y aura une réconciliation qui sera au rendez-vous. Euh, En tout cas, voilà, votre foi, hein, ici cette carte, elle dit la foi soulève des montagnes. Donc effectivement, votre foi vous a permis en fait de résister jusque-là. En tout cas, on me dit que voilà, il n'y a pas de dialogue parce qu'on ne va pas au bout des choses, on ne va pas au fond des choses. En tout cas, quelqu'un ne va pas au fond des choses. Donc du coup, il n'y a plus de dialogue. Et il y a quand même le retour d'une personne ou peut-être des flashbacks qui remontent en tout cas, ce qui permet en fait une ascension ici, ce qui vous permet en fait de vous mettre dans un stade différent, enfin supérieur. Ok, on va voir dans le tarot des archanges.
Ok. Alors, donc, on a le 6 le l'As d'Ariel et le 6 d'Ariel. Donc, c'est l'As de denier et le 6 de denier. Donc, le message de l'As d'Ariel, il vous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Et le 6 d'Ariel, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Bon, le 6, de toute façon, de denier, c'est donner et recevoir. L'As de denier, c'est quand même un cadeau, une proposition. En tout cas, on vous offre quelque chose. Euh, Là, bon, au niveau des messages, en tout cas, on voit qu'il y a quand même de nouvelles ressources, de nouvelles choses qui sont à votre portée, dont il va falloir peut-être utiliser. Euh, Ensuite, bon, bah, si vous êtes un petit peu plus préoccupé sur l'aspect matériel et financier, les choses de toute façon vont s'arranger et c'est à partir de là que les choses vont se dérouler de façon correcte. En tout cas, soyez toujours dans le fait de donner et recevoir et que ça n'aille jamais dans un seul sens. En tout cas, en fond de paquet, on a la solution, l'arcane numéro 14 qui est la tempérance. Du coup, le message, il vous dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc avec la tempérance, il y a quand même une certaine fluidité qui revient dans votre vie, un certain équilibre aussi, et peut-être une communication beaucoup plus douce et fluide aussi. En tout cas, c'est une carte de guérison aussi. Mais bon, là, elle vous indique plus une solution trouvée. Ok, la famille. Alors, donc on a la carte donc du sens de la vie. Expression créative. Vos rêves et d'exprimer votre créativité. Donc il y a peut-être, voilà, peut-être que vous aviez peut-être été bloqué pendant un moment sur le plan créatif, on va dire, créatif. Et du coup, peut-être que là, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien aussi, peut-être. Si vous êtes dans la patience, en tout cas, utilisez quand même, voilà, tous vos dons créatifs. Voilà, les taureaux. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de passer un très bon printemps. Et surtout, bon, bah, on se retrouve le mois prochain pour d'autres tirages. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.